Alors, est-ce que nous sommes un peuple unicité, une seule voix, ou est-ce que nous sommes le peuple, comme on l'a entendu dans les manifestations, c'est-à-dire le peuple autoproclamé parmi une population? Le problème, c'est que cette marche était beaucoup moins bigarrée qu'on ne pouvait l'espérer. La France Black Blanc Beurre n'était pas là, alors qu'elle était au rendez-vous de la finale de la Coupe du Monde de 1998, au rendez-vous de l'élection de François Hollande en 2012, mais là, le peuple, en effet, s'est uni, mais les quartiers populaires, dits populaires, selon la novlangue en vigueur, ont boudé la manifestation. Et on en a vu les raisons dans la semaine qui a suivi. Le camp du refus de la minute de silence s'est manifesté avec une extrême vigueur. Il y avait ceux qui disaient qu'on n'avait pas le droit d'insulter le prophète, comme disent aussi certains journalistes. Or, on ne devrait pas dire le prophète, c'est Mahomet. Mais eux disent évidemment le prophète, et il y a ceux qui disent tout ça sans le complot. C'est un complot du président de la République, ourdi par le président de la République, avec l'aide soit de la CIA, soit bien entendu d'Israël. Et ceux qui pensent ainsi brandissent leur portable, brandissent Internet pour justifier leur délire. Donc le peuple, oui, peut-être, mais pas le peuple qu'on aurait espéré. Et c'est évidemment très douloureux à voir. Mais pourquoi cette fracture ? Pourquoi cette fracture ? Je dis, l'une des choses, si je veux dire, positives de cette marche, c'est que le voile s'est déchiré. Cette fracture était connue depuis un certain nombre d'années. Mais pour ne stigmatiser personne, et surtout pour ne pas faire le jeu du Front National, elle était très souvent édulcorée, marginalisée, voire déniée par les médias. Et là, les médias ont vraiment fait leur travail. Elles nous l'ont montré. Je n'ai pas de réponse. Je crois simplement qu'il faut en finir avec cette philosophie de l'excuse qui a joué un très grand rôle. Soit on ne le voyait pas, soit quand on le voyait, on disait, eh bien voilà, ces gens sont les victimes d'une société qui les refuse, d'employeurs qui ne leur donnent pas de travail, d'où leur radicalisation. C'est la faute de la République. Critique de la domination bien connue. Toutes les violences que subit la civilisation occidentale, européenne ou française sont causées par cette civilisation même. Or, il faut prendre acte du fait que ce n'est pas vrai. La République fait ce qu'elle peut, elle accueille, elle loge, elle instruit, elle soigne, elle assiste. Les deux. Est-ce qu'elle donne à chacun sa place ? Je pense que oui. Elle donne, de façon égalitaire. Elle donne sa place, si vous voulez, à qui veut la prendre.